pense que c'est un fléau mondial. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, de plus en plus, on se rend compte effectivement qu'il y a les faux médicaments. Avec l'entremise de l'Internet, le problème devient crucial. 50% des médicaments qui passent par Internet sont des faux. Quand on regarde dans nos pays africains, on peut dire que 25% des médicaments sont des faux médicaments. Et on peut pousser la réflexion pour voir qu'au niveau de l'Afrique, c'est surtout les antipaludins, c'est surtout le sildenafil, je ne vais pas citer le nom commercial, les gens comprendront, qui est utilisé par les hommes pour des performances sexuelles. C'est tout à fait logique puisque fabriquer du sildenafil en Inde, ça coûte 25 francs. Vous le vendez à 1500, vous faites un bénéfice de 59 000%. Donc c'est à ce titre effectivement que ce faux médicament pose problème et entraîne la mort des populations. En quelque sorte, ceux qui vendent le faux médicament ne sont rien d'autre que des marchands de la mort. Les médicaments, je l'ai dit tantôt, c'est les antipaludins. Tout le monde sait que nous sommes dans des pays où le paludisme est endémique. Les sildenafil, ce qui augmente les performances aussi bien masculines que féminines. Et les antibiotiques, bien sûr, ce qui entraîne un problème extrêmement important de résistance. Parce que si vous prenez des antibiotiques à un certain moment, que quand vous prenez l'antibiotique, les bactéries sont immunisées contre cet antibiotique, c'est une mort certaine. Vous savez que Touba, c'est Touba. Quand le calife général de Touba a dit que je ne veux plus de mèches, il y a plus de mèches. Moi, j'ai été personnellement dans la lutte de Darou Mousti, quand on a restitué les médicaments. On est arrivé jusqu'à voir le calife. Aujourd'hui, il n'y a plus de dépôt à Darou Mousti. Zéro dépôt. Il n'y a que des pharmacies. Donc, tout se réglera par le calife. Et qui est l'interlocuteur du calife? C'est le président de la République. Moi, je suis trop petit pour rentrer dans ça. Mais ce que je peux dire, c'est que les médicaments ne sont pas fabriqués à Touba. Il n'y a pas d'industrie pharmaceutique à Touba. Ils rentrent à Touba, il faut tarir les sources. Qui tarit les sources? C'est la gendarmerie, c'est la police, c'est la douane. Qui est la douane et la gendarmerie? C'est l'État. Donc c'est une volonté politique. Vous savez, à Touba, il y a 300 à 400 dépôts sur 50 pharmacies. Je pense que même s'il y en a, et je ne dédouane pas l'ensemble des pharmaciens, c'est une quantité vraiment infime par rapport à ces faux médicaments. Il y a peut-être certains pharmaciens véreux, il y a des ONG, il y a des complicités à des niveaux insoupçonnés. C'est une affaire de milliards. Le dernier camion qu'on a pris à Touba Belel, c'était 1,4 milliard de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les vendeurs de drogue se transforment en vendeurs de médicaments. Parce que simplement, quand on vous prend avec la drogue, vous allez en prendre peut-être 15 ou 20 ans, alors qu'avec le médicament, c'est juste des broutilles, quoi. Il faut signer la convention Médicrime qui criminalise l'achat, la vente, je dirais plutôt même la vente de médicaments faux de la rue, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Dès que ça sort du circuit officiel, le médicament est faux. Puisque quand on prend un médicament qui doit être sous 30 degrés, vous le mettez sous 45 degrés, le principe actif est dénaturé. Et entre le médicament et la drogue, ce n'est qu'un problème de dosage. Le médicament est plus lucratif que la vente d'héroïne. Le médicament est plus lucratif que la vente de cigarettes. Vous voyez un peu?